Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous savoir au rendez-vous de l'actu en cours. L'ONG Racine ausculte les performances scolaires dans les collines, des résultats en hausse et des pistes d'amélioration dégagées. Réunis à l'hôtel Mirabel de Savalou, les acteurs éducatifs du département des collines ont pris part à un atelier d'analyse initié par l'ONG Racine dont l'objectif est d'évaluer l'impact des actions menées dans les écoles partenaires. C'est déjà un exercice que nous avons l'habitude de faire à la fin de chaque année scolaire, notamment après publication des résultats de l'examen du CEPE. Nous avons réédité cet exercice cette année avec la présence de tous les acteurs attendus, depuis le niveau national jusqu'au niveau communal. Nous avons reçu un représentant de la DIP, nous avons reçu aussi M. avocat cadre de la DEPAP qui est le point focal de Racine au niveau du ministère. Et ils sont tous arrivés au niveau de cet atelier qui s'est très bien déroulé. Les analyses ont été très pertinentes et je pense que les résolutions aussi ont été prises pour que nous puissions améliorer nos scores. Il est vrai que par rapport à 2024, nous avons eu un progrès important au niveau global, au niveau du département des collines. Nous sommes passés à 92%, alors que l'année dernière, on était à la lisière de 90%. Donc je pense qu'il y a du travail qui se fait et nous avons pris les dispositions pour que l'année prochaine, à la même occasion, nous puissions dépasser le score de cette année. À l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 17 septembre, d'importantes décisions ont été prises en faveur de la santé humaine. La réhabilitation et l'équipage de plusieurs hôpitaux, parmi lesquels figurent ceux de Dassazoumé et Savalou. Ce mercredi 17 septembre 2025, sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni et a arrêté les décisions dont voici la teneur. En point 2. Contractualisation pour la maîtrise d'œuvre complète dans le cadre du projet de construction et d'équipement de certaines formations sanitaires. D'une part, il s'agit de la construction et de l'équipement de 5 hôpitaux de 65 lits à Lokossa, Ouida, Cotonou 2 et 3, Dassazoumé et Savalou, d'un hôpital de 120 lits à Kétou, d'un centre de santé à Pobé, de la réhabilitation et de l'équipement du centre de santé de Kétou, ainsi que de la réhabilitation-reconstruction de certains ouvrages de l'hôpital de zone de Sakété. D'autre part, est prise en compte la réhabilitation du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou et de l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. La finalité de ce projet est d'améliorer la qualité des soins offerts aux populations, de faciliter la référence et la contre-référence, puis de créer un cadre de travail plus convivial pour le personnel de santé. Les travaux, une fois achevés, favoriseront le développement de pôles de spécialité, la mutualisation des espaces de travail et la fonctionnalité optimale des établissements hospitaliers. Pour garantir la qualité des travaux, les prestations liées aux études de conception architecturale, aux études techniques ou d'impact environnemental et social, à la surveillance et au contrôle des travaux doivent être réalisées avec professionnalisme. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la contractualisation avec les cabinets identifiés, puis instruit les ministres concernés d'engager les diligences nécessaires en vue de la mise en œuvre du projet. Nouveau recrutement à venir à la police républicaine du Bénin. Réuni en session ordinaire, mercredi 17 septembre 2025, le Conseil des ministres a autorisé le recrutement et la formation de 715 élèves agents de police au titre de l'année 2025. Ce recrutement est annoncé quelques mois après l'enrôlement de 1785 élèves agents de police enrôlés récemment. Les 715 personnes à recruter prochainement viendront en complément de ces élèves policiers.
Le recrutement à venir vise à renforcer les effectifs de la police républicaine pour une meilleure présence et un maillage plus densifié du territoire afin de mieux faire face aux défis sécuritaires, a souligné le gouvernement dans le compte rendu du Conseil des ministres. En préoccupation politique, la Direction générale des impôts, DGI, a tenu mercredi 17 septembre 2025 une rencontre avec une délégation du Parti Les Démocrates conduite par l'honorable Nourenou Atchadé. Cette réunion, organisée dans les locaux de l'institution, faisait suite à une demande d'audience introduite la veille par la formation politique au lendemain de l'ouverture de la plateforme de demande de quitus fiscal. Selon le communiqué de la DGI, le seul point de l'ordre du jour de cette rencontre portait sur l'obligation faite aux requérants sur la plateforme de préciser le type d'élection à laquelle ils participent avant de soumettre leur demande de quitus fiscal. À l'issue des échanges et après concertation avec la Sénat, la DGI a décidé d'accéder à la requête du parti d'opposition. L'Agence nationale des transports terrestres ANAT a publié un communiqué important informant le public que toutes les plaques d'immatriculation de véhicules à deux roues produites jusqu'au 31 décembre 2023 et qui n'ont pas été retirées seront définitivement détruites à partir d'octobre 2025. Pour régulariser leur situation, l'ANAT invite toutes les personnes concernées à se rapprocher de ces annexes départementales. La date limite pour le faire est fixée au 15 octobre 2025. Sport pour finir, les collines raflent la mise à la Ligue nationale scolaire 2025 avec 51 boursiers, 3 trophées et plus de 4 millions de récompenses. La fierté était palpable ce lundi 15 septembre à Dassazoumé, où le département des collines a célébré en grande pompe ces jeunes athlètes sacrés à la première édition de la Ligue nationale scolaire. Avec 51 lauréats, 3 trophées majeurs et un pactole de 4 200 000 de francs CFA en bourse d'études, la moisson est historique. Sous les regards admiratifs des autorités locales, les héros du sport scolaire ont été honorés, incarnant la vision du gouvernement Talon pour un sport scolaire d'excellence fondé sur la rigueur et le mérite. Ainsi prend fin ce tour d'informations que nous vous remercions d'avoir suivi. Au revoir.